Bonjour Nepenthes, bonjour Patatamande, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. Et
J'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. C'est libre... Non, c'est... bah, je pense que rien n'est libre de droit, hein, très clairement. Les pistes audio Spotify sont désactivées sur les VOD. C'est pas pour rien, je me les suis déjà pris les avertissements de Twitch, je connais. Salut Nocris, salut Ninipout, comment ça va? Le chouchou! Comment vous allez tous? Bonsoir. Oh putain, je suis déjà super haut, j'ai l'impression que... que je fais déjà... Vous me mettez la pression, en fait. Vous me mettez la pression. Tu peux pas te faire strike la chaîne, carrément? Non, non, non. Pour se faire strike la chaîne, il faut vraiment être une chaîne qui diffuse que de la musique. Les chaînes qui se prétendent chaînes de radio et qui diffusent que de la musique dont ils ont pas les droits, là oui. Mais normalement, il devrait pas y avoir de problème. Là où il y a le plus de problèmes, c'est du côté de YouTube en général. Ça va et toi? Bah moi ça va nickel. Je suis très content d'être là. Enfin, je suis très content pour le moment. Après, on est là pour une après-midi 100% jeu d'horreur. Je pense que je serai moins content dans quelques minutes. Déjà, on met le sirop avant l'eau, mais on est bien d'accord. Mais j'ai découvert ça sur Twitter il y a très récemment, qu'il y a des gens qui mettent l'eau après. On est d'accord que ça se mélange pas. Je mets le sirop avant, sinon galère pour doser. Voilà, on est d'accord. Il y a des gens, ils mettent le sirop après. Moi, je suis... S'il y a des gens qui sont là dans le chat et qui mettent le sirop après, je veux bien une explication. Je suis pas en train de juger, je ne comprends pas. Légalement, il faut payer une redondance. Non, mais tu sais, je connais l'audiovisuel, tout ce qui est droit d'auteur et tout. Vous inquiétez pas, hein. Je fais ça en connaissance de cause. Twitter aussi, comment ça va, Jinsen? T'es déjà à 105 alors que t'as pas commencé à jouer. Mais c'est les débuts de live, je suis toujours un petit peu... Je suis toujours un petit peu... En vrai, je suis toujours un petit peu stressé au début des lives. Alors que pourtant, je sais que vous allez pas non plus me buter. Là, en plus, j'ai essayé des nouveaux réglages au niveau du chat, notamment. Je suis en train de tester depuis quelques temps Twitch Chat. Je sais pas s'il y a des streamers là qui utilisent ça. Du coup, bah, l'interface est tout nouveau et tout. Mon OBS, il est dans un coin découpé en... découpé en plusieurs docks. Genre, le truc est super moche. Il faut vraiment que j'investisse dans un nouvel écran parce que là, il n'y a plus rien qui rentre. Ils sont fadas. Ils sont fadas, ceux qui mélangent mal leur sirop. Il a bu du café, non? Non, j'ai pas bu de café en plus. J'ai pas bu de café. Si, quand je bois du café, c'est pire. Hein. Salut tout le monde. Salut Maudit Piaf. Comme dirait Judas, t'es à 400%. Il a dit ça, Judas? Comment vous allez tous? Comment ça va, Maudit Piaf? On va te manger? Non! Faites pas ça, s'il vous plaît. En fait, vous me faites venir à la TGS à Toulouse, mais en fait, c'est parce que vous êtes c'est un rendez-vous de cannibales, c'est ça? Vous voulez me bouffer, en fait. What the fuck? J'ai arrêté de noter toutes les conneries qu'ils disent, mais il faudrait que je revienne dans les soirées du vendredi. Tous les vendredis soirs, il y a des soirées chez Alex Play, le copain streamer. Aujourd'hui, là, on a deux choix. Soit on continue Martha is Dead, le jeu qu'on a commencé la semaine dernière. Soit on découvre Resident Evil 8 avec le point de vue de Rose. Qu'est-ce que vous préférez? Tu verras avec Sarah, qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Elle mange des gens?
En vrai, Sarah, je la connais pas tant que ça en plus. Je crois que c'est une des seules. C'est une des seules modératrices de Akira que je connais pas trop, à qui j'ai jamais parlé. Il y a du Echo ce soir, mais Echo, il a l'air vraiment pas mal le jeu en vrai. Quand je vous vois jouer, ça a l'air sympa, Echo. Après, je sens que c'est le genre de jeu que si je l'achète, il va traîner au fond de mon compte Steam et je vais jamais l'installer. Hein. RE8, Jinsen est chaud pour RE8. En fait, là en ce moment, bon, Jinsen il est au courant, mais je suis en train d'essayer de platiner RE8. Et j'en suis à ma New Game Plus 5. C'est un calvaire. Et justement, si je veux platiner le jeu, il faut que je fasse la run de Rose. Et je l'ai pas encore faite, c'est parce que je voulais la faire avec vous. Echo. Ah, Echo, c'était le nom de ton chien, non, Ninipoud? Grande force à vous, en tout cas, pour votre chien. Il me manque 2 succès pour platiner RE4. Il y en a qui ont fait, à part Jinsen, qui ont fini le nouveau Resident Evil, du coup, hein, Resident Evil 4. D'ailleurs, j'en profite que là j'y pense. Il y a une nouvelle emote depuis hier soir pour ceux qui sont sub et pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je fais une petite émote d'amour. Voilà, si ça intéresse des gens. Hop, il y a celle qui clignote et celle qui clignote pas pour les gens qui sont pas sub. Voilà, comme ça vous pouvez vous dire tous ensemble que vous vous aimez. Et ça c'est beau. Ah, faut que j'aille sur le PC pour le resub, mais tu feras ça plus tard, Jinsen, t'es même pas obligé de te resub. Gardez votre argent. Voilà, du coup, vous êtes tous chauds, j'ai l'impression, pour refaire du RE8. Personne s'est manifesté. Est-ce que je fais un sondage ou... Allez, on va faire un petit sondage. Hop. On joue à quoi? Euh... Petit sondage. RE8, voilà. Bon, non, dans les deux cas, je suis chaud. Après, on est là pendant... OMG, merci Jinsen pour ton 18e mois d'abonnement avec Prime. 18 mois, ça fait combien d'années ça, 18 mois? Ça fait 3 ans au moins, non? J'étais même pas encore... J'étais même pas encore affilié il y a 3 ans. What the fuck? Dans tous les cas, on est là pendant 5 heures, on est là jusqu'à 18 heures, donc en vrai, je sais pas combien de temps elle dure la run de Rose, mais peut-être qu'en vrai on pourra faire moitié-moitié, genre une pause au milieu et reprendre Martha is Dead après, ou vice versa, ou est-ce que je veux dire? 1 an et demi, what the fuck? Mais en fait t'es là depuis le début, Jinsen, je crois que t'es celui qui a sub depuis le plus longtemps. Là. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est affilié, incroyable. Allez, vous me mettez un bon 50-50 là, histoire que... 1 an et demi qu'on est bro. Hein. Bon, ça fait plus qu'on est bro. Hein. Parce que j'étais pas encore affilié quand t'es arrivé, Jensen. Quand tu es arrivé dans mon cœur. Bon, ce que je propose, c'est que... on fasse un petit... on tranche la poire en deux, c'est ça l'expression hein. On tranche la poire en deux, c'est-à-dire on fera une petite pause au milieu parce qu'on est là tout l'après-midi. J'ai oublié de voter, mais quel... Allez. On va partir sur Resident Evil 8 et on finira sur Martha is Dead quand ça nous semblera ok pour... Alors, je change la catégorie. Village.
J'ai fini Resident Evil Village en moins de 3 heures. J'ai fait la run couteau. J'ai fait la run no heal. Et là, je suis à la run Village des Ombres, qui est le mode de jeu au-dessus du mode hardcore. What the fuck. Impossible. Sur phone, c'est de la merde. Sur phone, c'est vrai que Twitch, il devrait améliorer un peu. Tu peux rien faire sur téléphone. Même pour clipper, c'est l'enfer. Hein. Hop. Et il me semble que la run de Rose, elle n'existe pas en vue troisième personne, et du coup, il va falloir que je me réhabitue. Parce que moi, du coup, les runs, toutes les runs pour les succès, je les ai faites en vue troisième personne, du coup. Je trouve ça plus facile. Voilà. Vous entendez bien le son du jeu, c'est bon. J'ai le professionnel à faire en moins de 5 heures et en 15 sauvegardes. J'ai mal d'avance. Courage pour le village des ombres. Il y a... il est long en fait, RE4. Je sais plus à quel point l'original est long. Est-ce qu'ils ont fait comme RE3 Remake, ils ont enlevé des zones, ou est-ce que c'est vraiment le même jeu? Enfin, est-ce que c'est vraiment les mêmes zones, ils ont rien enlevé cette fois? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Première run, j'ai mis 17 heures, ah oui. Là, sur Village, la dernière run que j'ai fait, c'était pour visiter toutes les pièces, pour transformer toutes les pièces en bleu. Et du coup, je l'ai fait, et en fait, il n'y a pas de succès pour ça. Du coup, j'ai un peu le seum, j'ai fait ça pour rien. J'étais persuadé qu'il y avait un succès looter tout. Et je peux même pas dire que, bah, au pire des cas, ça m'aura stuff pour une New Game Plus. Parce qu'en fait, mon inventaire était full tout le long, et j'ai passé mon temps à remplacer des objets que j'avais déjà. J'ai juste fait ça dans le vent. Si, ça m'a donné de la thune à la limite. En speedrun, c'est 2h30. Mais c'est vrai que sur Village, j'ai mis 2h26, je crois, pour faire le succès moins de 3 heures. Alors que ma première run, j'ai dû mettre un peu moins de 15 heures, hein, en vrai. C'est ouf. Du coup, il me semble que c'est du contenu bonus. Les ombres de Rose, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Shadow of Colossus. Roslosus. Mais non, il stream quand je parle, monsieur. Non, comment ça va, Elise? Tu pars travailler telle une justicière de l'emploi. C'est un peu nul comme titre, mais, mais bienvenue à toi. Du coup, on va partir sur la run Shadow of Rose, qui est la run de Rose sur Resident Evil 8. Telle une esclave du capitalisme. Quel enfer. J'espère qu'en tout cas, tu vas bien et que ton travail te satisfait. Parce qu'il y a des gens qui partent au travail la boule au ventre et ça, c'est pas cool. Après, te satisfait, c'est peut-être un grand mot aussi, mais il y a peut-être un entre-deux. Un petit hardcore, là. Elle est dure, la run hardcore de Rose. Vous allez souffrir, ouais, ok. Bon. Eh ben... Nous prendrons bien soin de vous. Allez. J'ai envie de vous dire, pour la découverte, je vais le faire en facile, parce que dans tous les cas, vu que le jeu, je veux le platine, les deux autres, je les ferai. Mais autant que pour la découverte, ça aille plus vite. Je sais pas. Ah, tu l'as pas faite? Salut Kay. Désolé du retard. Ça va, t'inquiète.
J'étais pas pressé. Alors, t'avais quelque chose d'important à me dire? J'espère que c'est pas encore Chris qui propose de m'enrôler parce que je lui ai déjà dit, franchement, il en est pas question. Je sais ce que Ras vous le cul de endurez, Chris. toi et le reste de l'escouade Hound Wolf. Non, merci. Rien à voir avec ça. C'est à propos de toi. De moi? Oui. Je m'inquiète pour toi. Dis-moi, tout va bien à l'école? Sérieusement? Tu m'as fait venir pour parler de ça? Est-ce que ce groupe de filles te harcèle toujours? Tu veux dire, est-ce qu'elle me traite toujours comme un Eh. monstre? Eh oh! Regarde-moi. T'es Et pas un oh, monstre. rentre du boulot. Si, j'en suis un. Tu le sais très bien. C'est pour ça que je garde mes distances. Flemme avec de les bosser, j'espère que tu vas bien aussi. Moi ça va autres. Si nickel. je Hein. savais ce que je suis vraiment. Grande force à toi en tout cas pour le travail. T'as aucun ami à qui tu peux parler? Parler? Pour dire quoi? Que je suis à peine humaine, que je suis une sorte d'horrible monstre? Mais tout va bien, hein. Je tue presque jamais mes amis. Et s'il y avait un moyen de te débarrasser de tes pouvoirs? J'hésiterai pas une seule seconde. Ça va être ça le but du jeu. Ok, bah... Je crois que j'ai un truc à te montrer. Ça va être d'enlever les J'étais pouvoirs de au courant Rose. Pour Miranda, et pour le Mutamycète, ses recherches obsessionnelles, les expériences qu'elle a faites sur des humains. Ouais, comme moi. Exactement. Ce que tu sais pas, c'est que on vient de trouver ses notes de recherche. Apparemment, elle a découvert un cristal purifiant capable d'extraire le Mutamycète de son hôte. La logique Capcom de montrer Rose, mais tout faire pour cacher le En visage mettant la main d'Ethan dessus, on pourra qu'on peut-être connaît. atténuer C'est vrai que Ethan, je sais ou pas te pourquoi ils ont débarrasser voulu complètement cacher de absolument pouvoir. son visage. Une blague? Non, non, mais ces notes sont incomplètes. Parce qu'en soi, jusqu'à R8, on sait pas à quoi il ressemble. Je Dans le crois 7, on sait pas à quoi il que ressemble. je Ethan, sais si. Où on pourra trouver les infos manquantes. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on attend? C'est où? C'est là-dedans. Quoi? Et c'est dégueulasse. C'est un fragment du mégamycète. Il absorbe et conserve les souvenirs de tous ceux Qu'est-ce que c'est? qui meurent à proximité immédiate, y compris Miranda et toutes ses connaissances. Si tu entres dans sa conscience, tu devrais pouvoir résoudre le mystère de ce cristal purifiant. Attends, comment ça, entrer dans sa conscience? Ok, donc cette Qu'est-ce que connexion c'est? que tu as, elle te permettra d'explorer les infos à l'intérieur. Ça a l'air dingue. Et toi aussi, t'as l'air dingue. Oui, je sais, Rose, mais c'est sans danger. Ok, vois ça comme une promenade dans les souvenirs de quelqu'un. Tu penses vraiment que ça peut marcher? En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et comment est-ce que je fais ça? Merde, Bah, je sais pas, j'ai J'en pas sais lu la rien. notice. Essaye de te concentrer dessus. Et on verra bien. Ok... Le mec, il me dit qu'il peut m'aider, mais il sait pas. D'accord. Qui ne tente rien. C'est quoi exactement les pouvoirs qu'elle a en Rose? Oh bah merde. Sérieux? Ah bah c'est Martha is dead en fait. Ouais, c'est comme si elle voyait des choses qui n'existent pas. Flippant. T'approches pas de nous! Taré! Pas étonnant que personne ne veuille être ami avec elle. Ah, Elle est vraiment pas Quelque chose a bougé sur sa main! Mais c'est quoi cette fille? Merde! C'est comme si elle voyait des choses qui existent Sale monstre! Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Allez, sale monstre, va-t'en! Sale monstre! Va-t'en, sale monstre! Me dégoûte! Va-t'en, mais arrêtez! Ok. Hello, et avant le sirop évidemment, comment ça va Kaideus? Ça va, il y a encore pour le moment personne qui met son sirop après. Ça m'a choqué quand j'ai vu qu'il y a des gens qui mettaient le sirop après. Kay? Kay? Ah là, la joie. T'es où? Kay? J'arrive pas à savoir si c'est une adulte ou si c'est une C'est pas petite fille. Genre une... pas une petite fille, mais une
une ado mineure, quoi. Ah mais si, c'est en vue troisième personne, en fait, le... J'étais persuadé que ça allait être de la vue FPS. Faut être naze pour le mettre après. Mais oui, parce qu'en fait, si tu le mets après, déjà tu peux pas doser, parce que tu vois pas la quantité que tu mets, et après il te faut une touillette pour remuer. Alors que si tu le mets au fond, non seulement tu peux doser, mais en plus avec l'eau ça se remue tout seul. On est bien d'accord. J'avais pas vu ton message, si son visage était déjà modélisé sur RE7. Ah ouais? Ils ont peut-être voulu le cacher, je sais pas. Est-ce qu'ils ont voulu le cacher parce que justement ils l'avaient pas modélisé de manière assez charismatique pour être montré? Ou est-ce qu'ils ont voulu plutôt qu'on s'identifie à lui comme un peu Monsieur Tout-le-Monde et donc pas voir son visage pour ça, je sais pas. Alors que dans RE8 ils ont aucun problème à le montrer, hein. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi dans RE7 on voit pas Ethan? Alors que là sa fille elle débarque, pouf. En France, vous avez les sirops Morand, ça me dit rien du tout. Hein. Moi, je connais Aiguebelle. C'est pas loin de chez mes parents dans le sud. Aiguebelle. Et du coup, les céréales avant ou après le sirop ça dépend en vrai. Hein. Ça dépend si tu touilles ou pas à la fin, quoi. Ok, on a la carte. Je suppose qu'il va falloir choper... Il y a un succès. Bah, je l'ai fini aujourd'hui, je l'ai fini ce matin. Il y a un succès sur Resident Evil 8. Lire tous ces putains de documents. Et j'en avais 46 sur 47. C'est l'enfer. Pourquoi vous mettez ce genre de succès dans le jeu? C'est nul. Céréales avant. Avant le sirop, tu mets tes céréales. Pour l'immersion, je suppose. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu faire en sorte qu'on le voit quand même à quoi il ressemble. C'est bizarre que dans RE7, ils aient voulu le cacher, Ethan, on dirait. Parce que même dans RE8, avant de faire la run troisième personne, en vrai, je savais pas trop à quoi il ressemblait, Ethan, en vrai. C'est bizarre. Morin. Je connais ni Moran, ni Morin. Je connais pas ces sirops, ça vient d'où? D'après les recherches de Miranda, le mégamycète conserve les souvenirs de personnes décédées dans sa zone d'influence en les absorbant dans sa propre conscience. Nous savons aussi, grâce à nos précédentes rencontres avec la moisissure, que les personnes contaminées par le multamycète sont connectées entre elles dans une sorte de réseau de moisissure. De ceci, nous pouvons déduire que des sujets ayant une forte affinité avec le multamycète devraient être capables d'utiliser ce réseau pour se connecter aux souvenirs. Oula, c'est déjà compliqué là. Il devrait être possible de vérifier cette théorie en utilisant l'échantillon de mégamycète que nous avons prélevé il y a 16 ans. Il ne manque plus qu'un sujet approprié ayant un lien avéré avec la moisissure. Malheureusement, cela pose problème. La politique de notre organisation nous empêche de contacter directement des civils infectés par le multamycète. Bien que ce soit compréhensible, sur le plan éthique, cela rend cette théorie impossible à confirmer. Quand je pense aux bénéfices que l'humanité pourrait tirer de la préservation et de l'indexation de la conscience humaine, nous pourrions conserver ou même récupérer de grands esprits. Peut-être un moyen de contourner le protocole. Ok. Chaque fois qu'il y a des niveaux dans les laboratoires, c'est toujours un enfer, parce qu'il y a toujours 1 milliard de termes scientifiques que je ne comprends pas. Céréales, puis le sirop et de la bière par-dessus. C'est la recette... Putain, comment il s'appelait? Raymond Oliver. La recette des pâtes à crêpes, là, où le mec, il te verse de la bière, du pastis et tout dans sa pâte à crêpes, là. Quel enfer. Petit miel pops à la menthe. Oh, quel enfer. Quel enfer. Wow, mais elle est tordue, la pièce, là. En vrai, quand vous faites le jeu à full 100%, le village, en fait, tu te rends compte que c'est un peu comme Doom. Il y a plein de pièces cachées que tu passes pas du tout par là si tu prends juste le chemin conventionnel.
Et je trouve ça ouf, en fait. Genre, si tu te contentes de prendre le chemin conventionnel dans la RE8, eh ben tu passes à côté, je dirais, de la moitié, voire plus, des pièces secondaires du jeu, quoi. Je serai la prochaine. Si je me dépêche pas, il faut que je mette la main sur le cristal. Du rhum dans les crêpes, par contre, miam. C'est vrai que le rhum, ça passe bien dans les crêpes. Bah, le rhum, de manière générale, ça passe bien dans les pâtisseries, je trouve. C'est parce que c'est sucré, le rhum. Après, si t'en mets trop, ça devient vite dégueulasse. D'expérience, si t'abuses un peu du rhum, c'est vite dégueulasse, par contre. Oh putain! Une paire de godasses. Bon, il n'y en a qu'une seule, mais c'est pas grave. Objectif numéro 1, trouver la deuxième. Fais-moi sortir. Oh putain, non, j'ai pas envie de te faire sortir. Y a quelqu'un? C'est dangereux ici. Dangereux? Pourquoi? Attends, je vais voir si je peux trouver la clé. Pourquoi on est obligé d'aider des gens comme ça? Trouver la clé de la cellule. Pouette, coucou Marion, comment ça va? Pourquoi on est obligé d'aider les gens dans ce jeu? Le retour du cardiomètre. Je sais pas s'il va être très utile en vrai, honnêtement, dans ce jeu-là, parce que je suis pas sûr que ça soit très, ça fasse très peur. Je suis pas à l'abri de quelque chose, hein, en vrai. Un peu fatigué. Bon écoute, ça va très bien, hein. Tu peux te reposer un peu ou la semaine est un peu compliquée? Attention derrière toi, un alien. En vrai, il y a tellement des trucs dégueux dans Resident Evil qui sont... En fait, maintenant, il y a... Il y a même plus de zombies, en fait. Il y a des lustres Mon nom? qui tombent du ciel. Pas à l'abri qu'un alien tombe aussi, hein. On n'est pas à l'abri du tout. Il faudrait que je le continue, Alien, d'ailleurs. J'ai trop de jeux, là, j'ai commencé... Je dis que j'arrête les let's play et j'ai lancé trop de jeux. Les carcasses de ces lapins peuvent devenir de véritables œuvres d'art. La décomposition n'est pas un problème. Il suffit d'un peu de maquillage pour qu'elles paraissent plus vivantes. Mais c'est dégueulasse. Attends, c'est un type, il maquille des lapins morts? Ça va, je peux me reposer un peu. En tout cas, bienvenue à toi sur le live. Ici, c'est le live du divertissement. C'est le live où on décompresse tout en étant tendu du string. Les lys, ça fait plus peur que les zombies. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai qu'un zombie un peu con, tu peux à la limite l'éviter, alors qu'un lustre, il te tombe dessus, t'es mort, quoi. Essaye d'esquiver un lustre qui tombe, c'est compliqué, hein. Donc là, j'ai trouvé les clés. Je sens que ça serait trop facile qu'il n'y ait rien sur la route du retour. Oh la chiasse, c'est la dysenterie. Vite! Heureusement que j'ai trouvé une chaussure de rechange tout à l'heure.
Mais ça me suit la chiasse là ou... Non, c'est juste un truc qui coule là-bas. Chacun son trip, ne jugeons pas. C'est dégueu. Ah, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Un zombie qui tombe du lustre, c'est compliqué aussi. Ça dépend si... parce que le zombie en soi, s'il tombe du lustre et qu'il meurt sur le coup, c'est peut-être moins dangereux qu'un lustre qui te tombe dessus, hein, si. Je sais pas. Est-ce qu'un zombie meurt de dégâts de chute déjà? Quoi ça? Oh putain, des bonhommes. Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, y'a quelqu'un qui m'a sorti du truc là, non? Merci, C'est Léon? merci, j'ai bien cru que... Pourquoi tu as mon visage? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle a été clonée, genre? Je suis Rose. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis Rose. Mais... c'est dangereux ici. Comment elle m'a dit ça dans le plus grand des calmes? La dernière fois que j'ai vu un truc aussi dégueulasse, c'est dans Diablo avec Kai Davis. Allez, on s'en va. Hein. Si tu amortis sa chute, ça aide pas. C'est vrai. Petit fiac de zombies là, qui te tombe dessus. Quel plaisir. Attends-moi, Rose, putain. Bah vite l'autre là. Aide-moi. Hâte de la sortie de Diablo quand même. Hein. Du coup, t'y as pas rejoué le week-end dernier? Tu m'as dit que ça laguait ou je sais pas quoi. Attends, où est-ce que tu vas? Apparemment, il y en a qui ont pas eu ce problème. J'avais retenté, mais trop de gens, ça laguait quand j'ai pu tester. C'est chiant ça quand t'es dans l'attente et tout, t'attends. Surtout que bah, pour le coup t'as payé pour jouer quoi. Ça fout les boules un peu. C'est quoi ce délire? Désolé pour l'écriture donc t'inquiète. Et pourquoi il y a que des roses partout? On peut pas l'aider elle? Il y en a d'autres. Et c'est un type, il a cloné toutes les roses. Tu sais ce qui se passe ici? Hé, est-ce que tu m'écoutes? Il répond moi, wesh. Il manque le levier. Trouver le levier. Il faut vite que je trouve ce levier, il doit être au fond. En fait, on est d'accord que du coup, dans l'histoire, Mia, elle a eu des trucs... on lui a implanté des trucs chelous qui lui ont fait des visions, qui lui ont donné une espèce de pouvoir et tout. Et du coup, Rose, elle a hérité du pouvoir de sa mère, en fait. Et du coup, dans le 8... la méchante du 8, elle l'avait capturé pour pouvoir en faire une sorte de... Enfin, une sorte de je sais pas, de machine à tuer, quoi. Donc là, il y aurait un type qui s'est dit, vas-y, go cloner Rose, comme ça, on en a plein, et bah les couilles...
Business is business, c'est ça? Tous ces cadavres. La deuxième bêta était gratuite, ok. C'est dans sa tête ça, j'espère. De toute façon, il y a un gars chelou qui a un problème avec les jeunes filles, mais c'est tellement ça en fait. C'est un vieux pervers, il s'est dit vas-y, on va en cloner plein. Trop bizarre. D'ailleurs, pendant tout le long de RE8, il y a des sous-entendus avec Umbrella, et au final, le jeu il se finit et Umbrella bat les couilles, hein. Donc, autant dans... J'hallucine. Oh putain. Autant on va avoir des réponses aux portes qu'ils ont ouvertes dans RE8 et qu'ils ont jamais fermées en fait.